On est dans les halachot, dans les minagim de tout Bishvat. Ken nous dit le Rav Yom Tu Bishvat ou Rosh Hashanah Lailanot. Tu Bishvat, qu'est-ce que c'est Tu Bishvat? C'est Tedvav Shvat, le 15 Shvat. Ça c'est Rosh Hashanah Lailanot. Mais non, on verra qu'est-ce que ça veut dire Rosh Hashanah Lailanot. Rosh Hashanah Lailanot, c'est pas comme Rosh Hashanah pour les hommes, que c'est le jour que on le juge. Le jour qu'on le juge l'homme, c'est quand? Rosh Hashanah, c'est le Aleph Tishrei et le Bet Tishrei. Dinya Kashia et Dinya Rafia. Le din qui est dur, sévère, et le din qui est moins. Mais pour le Ilanot, pour les fruits, pour les arbres fruitiers, le jour qu'on les juge, c'est Atzeret. Quand est-ce Atzeret? Rouven? Quand est-ce Atzeret? Shmini Atzeret. Atzeret, c'est Shavuot. Shavuot. C'est Shavuot. Alors Shavuot, c'est le jugement des fruitiers. C'est le jour qu'on juge les fruitiers. Fruitiers, c'est les arbres de fruits. Ça se dit, Nachon? Ouais, bon. Il dit, mais par contre, Tu Bishvat, c'est un jour, il nous dit l'arabe, Venav Kamina le Kama Ilchot Dine Orla Trumot Amasot. Il s'agit de Orla. Orla, qu'est-ce que ça veut dire Orla? Orla, c'est trois premières années de la plantation, les fruits, ils sont assourds. Midin Orla. En Israël et en Chutz Laaretz, de partout, juifs ou non juifs. Tout arbre que tu sais que le fruit il a été planté, il a été pendant les 3e années de la plantation, alors là, c'est assourd de le manger, dîner Orla. Dit Orla. C'est Mutabela. Hein? Mutabela. Même si l'arbre il est plus vieux que 3 ans. Même que l'arbre il a 100 ans. Tu le prends l'arbre, si tu le déracines et tu le plantes ailleurs, comme une fois le Rav David Teheran nous a fait montrer que maintenant ils ont pris, maintenant parce qu'ils ont voulu faire une route, il y avait les Arabes qu'ils avaient plantés là-bas, il y avait des oliviers, et ces oliviers là, maintenant ils les ont déracinés pas à la façon qu'il fallait, c'est-à-dire sans la terre. Il y a une façon que quand tu déracines un arbre, cet arbre maintenant lui il est avec la terre et il peut tenir comme ça, si je ne me trompe pas, 14 jours. S'il peut tenir avec cette terre-là, tu l'arroses, d'accord, avec cette terre-là, c'est comme qu'il est dans un pot. Et maintenant, si maintenant il peut tenir 14 jours, alors il n'y a aucun problème. Si maintenant tu vas le replanter, tu n'as pas besoin de recompter les 3 ans. Et là, tu continues d'après la première plantation. Maintenant, Ken, quand on plante l'arbre, c'est pendant ces 3 années, c'est assourd de manger ces fruits. Ces fruits, il faut les laisser qu'ils s'abîment. Et même si c'est pour cela, quand quelqu'un il se trouve en France, il est dans son ami, lui maintenant, il lui dit ah, viens goûter ces pommes que j'ai de mon arbre. C'est moutarde de les manger. Mais ça dépend, hein. Si maintenant, toi, tu vas lui poser la question, depuis quand cet arbre tu l'as planté? Il dit, ça fait même pas un mois. Regarde comment il y a un grand arbre comme ça. Là, c'est un problème, ne touche pas ces fruits. D'accord? Ça, n'importe quel arbre. N'importe, on parle des fruitiers. Mais Tout à part si on a mis la terre comme vous avez dit. À part, oui, mais c'est encore, il faut bien le savoir. D'accord? Il dit le Rav, alors maintenant, tout Bishvat, c'est au sujet de Orla. Au sujet de Trumot et Maasrot. Trumot, c'est comment on va faire Trumot et Maasrot. Qu'est-ce que c'est Trumot? Le prélèvement de la Trouma Gdola, on doit donner au Kohen Gadol, au tout Kohen. Et de nos jours, il n'y a plus comme avant qu'on doit donner un 50e, un 40e ou un 60e. Ça dépend si tu as un Ra'a, un Benoni, ou un Tova. Ça dépend de ton œil, si tu es pas radin ou moins radin. Okay? Tu vas donner un 60e si tu es radin, un 40e si tu es... Ça, c'est par rapport à avant, à l'époque. Maintenant, de nos jours, il n'y a plus cela. De nos jours, si maintenant tu as 2 tonnes de blé, avec une blé, ça rend quitte maintenant de Trouma Gdola. Maintenant, toi, tu dois faire Maaser Rishon, tu dois faire Troumat Maaser, si ça dépend les années de Aveda. Alors, il y a aussi Maaser Ani ou Maaser, excusez-moi, Maaser Sheni, ça dépend. Alors, tout Bishvat, ça c'est
il s'agit au sujet de Orla, Trumot et Maasrot. Maasrot, c'est quoi? Maasrot, c'est... Il va nous dire. Ça veut dire que ça dépend si tu as quand est-ce que tu as planté avant tout Bishvat l'arbre ou après tout Bishvat l'arbre. Des fois, maintenant, quand tu vas planter avant tout Bishvat, c'est considéré comme un an qui est passé. Des fois, on verra. Il dit, mais par contre, c'est assourd de faire ta'anit le jour de tout Bishvat. Assourd de toute façon, dans des endroits que le minag, que le hatan, lui, il fait ta'anit, il fait un ta'anit le jour de sa choupa. Par contre, lo yitane betu bishvat, quand ça tombe sa choupa de tout bishvat, il ne faut pas qu'il jeûne. Afal pishu mitane bechodesh nissan beyom choupato, même si maintenant si c'est chodesh nissan, en général on n'a pas le droit de jeûner chodesh nissan, mais si maintenant il se marie chodesh nissan, alors non, on parle de Chodesh Nissan. Même que Chodesh Nissan, lui, s'il fait un ta'anit particulier, il peut faire un ta'anit particulier. Mais par contre, si ta'anit Sibour, le gozrim est ben Chodesh Nissan. Mais par contre... Ta'anit Chalom, il peut? Oui. Ta'anit Chalom, bien sûr. Même Shabbat, Ta'anit Chalom. Mais par contre, il nous dit le Rav, par contre, les séfarades, nous, on ne fait pas le ta'anit le jour de sa choupa. Nous, les séfarades, tu veux faire ta'anit dibour, fais ta'anit dibour. Et ta'anit dibour, il faut savoir comment le faire. Okay? Ça prend. Ta'anit dibour, c'est pas qu'on le fait quand on veut, comment on le veut. C'est pas que tu te tais, tu parles plus. Il y a des fois que tu es obligé, il y a des choses que tu es obligé, même que tu fais ta'anit dibour, que tu es obligé de parler. Par exemple, ta femme a besoin de quelque chose. Si, etc. On verra Bezat Hashem quand on apprend les ta'anit dibour, comment on fait ta'anit dibour. Mais pour l'instant, un khatan séfarade, lui, il n'a pas le droit de jeûner, et c'est pas bien de jeûner le jour de sa choupa, etc. Nous, les séfarades, on n'a pas ce minag. Il y a beaucoup de raisons. Le bonhomme, déjà, il est déjà fatigué, il a déjà quelque chose dans la tête encore très, très, très dur. Il va construire sa maison maintenant. Si maintenant tu lui demandes, il y en a des gens qui se sont évanouis dans la choupa. Ken? En omrim vidouy. On ne fait pas ni bidouille, et ni nefilat apayim, et ni on fait les tahanunim le jour de Tu Bishvat. Ve'im chal Tu Bishvat b'Shabbat, en omrim tzidkatecha tzedek ve'mincha. Et si ça tombe Tu Bishvat Shabbat, la mincha, on ne va pas faire le tziduk adin. Tzidkatecha kereel, mishpatera ta'om rabad, omar tosher Hashem, וכו'. ומנהג שאין אומרים וידוי משלב פנאי ומנחה של יום י"ד. Et le minag, il est la veille, comme aujourd'hui, à mincha, on ne va pas faire le vidou. C'est un minag. En général, on devait faire le tahanunim. Mais comme on a considéré Tu Bishvat comme une fête, c'est pas une fête. C'est pas un Mishlosh Taregalim. C'est pas comme Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est un jour qui est encore plus élevé. D'accord? Alors, déjà la veille, à mincha, on ne fait pas on va pas faire tahanunim, mais la fête, même à Shachrit, on fait pas de tahanunim pour les fêtes. Yesh nagim lasot limud belel Tu Bishvat. Il y en a qui ont le minag de faire un limud, de étudier la nuit de Tu Bishvat. Il y en a un livre qui s'appelle Pri et Sadar. C'est un livre qu'il a récolté presque tout un seder, comment on fait, de prendre chaque fruit et de lire sur chaque fruit quelque chose de Mishnah, de Zohar au sujet de chaque fruit. Okay? Et il faut savoir que quand tu lis cela, le psukim dans son temps, c'est très très élevé. Mais comme il nous dit par contre, Yesh tilmod, il faut étudier avec compréhension. Il faut comprendre qu'est-ce que tu étudies. Parce que Mishnah, sauf le Zohar. Le Zohar, pas besoin que tu comprends qu'est-ce que tu veux. Mais par contre, la Mishnah, tu es censé de comprendre. Sinon, c'est presque comme tu n'as rien fait. Je ne pas dire que tu n'as rien fait, mais c'est presque comme tu n'as rien fait. C'est mieux d'étudier le Zohar sans Havana. Si maintenant quelqu'un il va te poser la question, quelqu'un qui est âgé, il dit écoute, ou je lis Teilim, ou je vais faire Mishnayot, mais je ne comprends rien.
Alors même que tu vas te dire, Teilim, la nuit, on ne le dit pas. On ne le lit pas le Teilim. Mais il faut savoir, il y a une chouva du Hidda. C'est mieux que le bonhomme, que lui, quand il ne comprend rien, d'étudier la Mishnah, eh ben, qui fait Teilim même le soir. D'accord? Comment? Entre Teilim et Mishnah. Mishnah, si tu comprends rien, tu n'as rien fait. Presque tu n'as rien fait. Sera batala. Sera batala. Sera batala. Le fait que tu fais rien, tu as un sahar que tu. Sinon, c'est pas l'imoud. L'imoud dans la Mishnah, dans la l'imoud, il faut que tu comprends qu'est-ce que tu fais sortir de ta bouche. Dans le Zohar, même que tu comprends rien du tout, si tu veux maintenant, tu vas poser la question. Tu vois, il y a un homme, lui, il dit je comprends rien, ni Teilim ni Zohar. C'est mieux que tu lui dis Zohar. Pourquoi? Parce que dans le Zohar, que même si tu vas mal prononcer les mots, tu fais des choses. Le limoud, l'étude, il est très élevé. Mais par contre, Teilim, si tu te trompes dans les mots, dans les lettres, ça fait l'inverse. Dans Teilim. La Mishnah, c'est qu'il comprend à peu près en gros. Comment? Il comprend à peu près la Mishnah en gros, il la comprend en gros, mais le Zohar, c'est pas le mieux. Ça te fait de base, Il comprend un peu la Mishnah. Il comprend l'ensemble des mots, mais il n'y a pas de limoud. Ça s'appelle Kiron un peu. C'est-à-dire, il comprend 40. Écoute, je vais te dire, c'est mieux, comme ça il dit le Hida. Le Hida est comme ça, c'est mieux d'étudier le Zohar. Même que tu comprends rien, ça fait des choses énormes. Comme ça il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça fait des péoulottes énormes. Avant, même les enfants, c'est pas Kabbalah le Zohar. On prend pas un de Zohar dans les Il n'a rien mis. Le Rabbi Sion Abba Shaul, il avait dit à quelqu'un qu'il a fait tchouva. Il a dit Arabe, je veux arranger mes fautes. Il dit pas besoin, tu étudies la Torah. Maintenant, 5 pages par jour de Zohar. C'est tout. Même que tu comprends rien. Un peu, ça fait moi si je veux. En Shumbaya, tiens, je te donne un Zohar, tu le lis, tu finis. À la fin, tu lis, même tu comprends rien. Et bye. Pourquoi 5 pages? Et je ne sais pas pourquoi. Il fallait lui poser la question. C'est lui, il avait dit comme ça. Le Rav, lui, c'est pas les 5 pages qu'on a nous. 5 pages du Zohar. Le Zohar, c'est écrit en haut, vous allez voir, Daf Z, ça c'est 5 pages. Des fois, c'est dans le Zohar que l'on a. Bon, tu ne vas pas faire 5 pages, fais 2 pages, fais 3 pages. Fais par exemple 10 minutes de limoud de Zohar, même que tu ne comprends rien, c'est sûr qu'on ne comprend rien. Et même si tu vas lire, tu vas dire voilà, j'ai compris quelques mots. Tu n'as rien compris. C'est-à-dire, parce que le Harizal, lui, il se base beaucoup selon le Zohar. Selon la Kabbalah, que lui il a écrit, le Rabbi Chaim Vital, que lui qui a écrit la Kabbalah, on n'est pas là-bas pour comprendre. D'accord? Même au Maroc à l'époque, il y avait Yaldé Zohar, les enfants de Zohar. Comme aujourd'hui il y a des Yaldé Teilim, les enfants qui font Teilim, Shabbat, et tous les jours. Il y en a des enfants, 6, 7, 8, 10, 11, 12, ils lisaient du Zohar. Rien que tu lis. C'est moutard et même c'est conseillé. Il ne faut pas se, excusez-moi, planter, se tremper, tout ce que vous voulez. On n'est pas des Mekoubalim. C'est pas parce qu'on a lu le Zohar, le bonhomme lui va commencer à s'habiller en blanc. C'est ça le danger. Les gens, c'est ça que je vous ai dit la semaine dernière, qu'il y a quelqu'un qui a dit non, comment arabe? Oui, on est Chaim B'Dibionot. On vit dans les Dimayon, c'est l'imagination. On s'imagine. Le bonhomme il a commencé à lire le Zohar. C'est ça le problème. Le problème que le bonhomme lui s'imagine beaucoup de choses. Je lis le Zohar, Non, tu fais des choses extraordinaires, comme tu lis le Teilim. Mais l'avantage qu'il est quand tu lis le Zohar, que quand tu lis le Zohar, que même tu ne comprends pas, tu fais un effet. C'est quoi ces choses qu'on fait quand on lit le Zohar? Je comprends pas. Je sais pas moi. Je suis pas Rabbi Shimon Bar Yochai. Je suis pas encore arrivé à ce niveau. Mais c'est des choses que, comme quand tu lis Teilim, tu comprends qu'est-ce que tu fais? Je l'ai lu en français, moi. Ah non, c'est bien de le lire en hébreu. C'est bien de le lire en hébreu le Teilim. Tu veux dire phonotique? Non, en français. Parce que le sens que je comprends. Top. Ça rien, ça veut dire. Mais par contre, maintenant, tout Bishvat, on revient de tout Bishvat. Maintenant, c'est bien tout Bishvat d'étudier les halachot qui concernent tout Bishvat. Benyane de Orla. Qu'est-ce que ça veut dire Orla? Qu'est-ce que ça veut dire Toumot, Maasot, Dine, Bdika, Kdima, Bebrachot. Apprendre des brachot. Comment
qu'est-ce que tu vas devancer dans les brachot? Oui, on est obligé de devancer les halachot. נוהגים להרבות באכילה מיני פירות של אילנות בליל ט"ו בשבט ובעיקר פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל. Alors maintenant le minhag, c'est un minhag et tout cela c'est pas maintenant de faire des fêtes, c'est un minhag. Et si maintenant quelqu'un il a un shiur de Torah, va au shiur de Torah, marque un peu, comment on dit ça, le coup avec tes enfants, une petite heure, et après va à ton shiur de Torah. Pas besoin de faire une fête, c'est pas une fête. D'accord? Il faut donner, marquer le cours. Il n'y a pas très haut de Yahin de Bassa. Hein? Bassa Yahin, il n'y a pas très haut de dos. Il y a pas, dans cette fête, quelqu'un qui n'a rien fait, il n'a rien. Il n'y a aucun problème. C'est bien. Noagim, le minag, il est d'emmener des fruits sur la table et de manger des fruits, de faire même shir. Yano. C'est Rosh Hashanah quand même, non? Comment? Non, Rosh Hashanah, c'est pas Rosh Hashanah l'Eilanot. Rosh Hashanah, même que c'est Rosh Hashanah l'Eilanot, Minyan Trumot ou Maasrot. On a dit, c'était pas tout à l'heure, au niveau de Trumot ou Maasrot et Orla, mais pas au niveau de jugement. Pas au niveau de manger? On parlait de tout Bishvat là. Tout Bishvat, c'est le Rosh Hashanah l'Eilanot au niveau de Trumot et Maasrot. Si on n'a pas mangé, c'est bon là. Ça veut dire quoi ça? Si on n'a rien mangé, on n'est pas obligé de manger des fruits. Il n'y a aucun problème de ne pas manger des fruits. Il n'y a aucun problème. Donc C'est pas écrit nulle part. C'est bien. Na'agim, no'agim, na'agnu. Aval lomitam hiyuv. C'est pas que si un homme, lui, il n'a pas fait, qu'il n'a pas mis sur la table des fruits, oh, c'est hlet, comme on dit chez nous. Okay? Non. Tu peux marquer le cas, le coup, comment on dit ça? Le coup, ouais. Tu fais quelques fruits, tu as moins de shihayanu. Au niveau de Etrog, la femme, elle, si elle maintenant elle n'a pas fait la bracha, c'est sûr qu'elle ne doit pas faire la bracha, non. Mais elle n'a pas entendu son mari qu'il a fait la bracha. Chez rien sur le Etrog. Parce que nous, chez nous, c'est sûr que la femme ne va pas faire sur le Netilat Lulav. Assour d'une femme, même si elle a fait Netilat Lulav, mais il ne faut pas qu'elle fait avec bracha. Donc aucun problème, elle peut faire Netilat Lulav, mais sans bracha. Maintenant, si maintenant elle va. Hein? C'est quoi elle peut faire sans ça? Elle peut les narner à l'oula, ok. sans bracha. D'accord, ok. Si elle fait bracha, c'est bracha le vatala. Ok. D'accord? Maintenant, au niveau de Etrog, quand il arrive maintenant à tout Bishvat, elle peut prendre l'Etrog, elle fait avant de le manger, avant de faire Boré Priaetz, et si maintenant elle a fait Boré Priaetz sur la date, que comme ça il faut faire en premier, parce que le Etrog, lui, c'est pas un des 7 fruits d'Israël, il faut devancer les 7 fruits d'Israël. Quand tu as tout Seigneur, tu prends la date ou tu prends la grenade et tu en quittes le Etrog. Maintenant, le Etrog, après la femme, elle va prendre le Etrog dans sa main, elle va faire She'achianu Vikimanu Yigianu Lazmanazé, avec Shem Malchut, avec le nom de Kadosh Baruch Hu, comme il faut, elle va faire une bracha, et elle va manger. D'accord? Et c'est bien qu'elle va rendre quitte son mari, si maintenant il y a des fruits ils ont un doute. Mais sinon, la femme, sinon le mari, il n'a pas le droit de faire She'achianu sur le Etrog. Pourquoi il n'a pas le droit de faire She'achianu même qu'il n'a pas mangé le Etrog? Hein? Parce que quand il a fait Netilat Lulav, il a fait She'achianu. Et le fait qu'il a fait She'achianu, il a rendu quitte. Même le fait de manger, même qu'il n'a pas mangé le Etrog. Il n'a pas pensé à ça. Comme je sais, le fait, la halakha nous dit que quand tu bois un fruit, il faut faire She'achianu. Le minag, il est que quand tu prends un fruit, que tu dois faire She'achianu, nous, le minag, de faire pour après Haetz et après She'achianu, après de le manger. Les Ashkenaz, c'est pas comme ça. Les Ashkenaz, eux, ils font She'achianu, après ils font le fruit, bon après Haetz, après ils mangent. Pourquoi ils font ça? C'est bizarre qu'il y ait c'est à dire, non? Comment? Il y a la de Tadir, je suis en Tadir, par rapport au brachot. Il n'y a pas une ligne de Tadir ou de Tadir. Nous, c'est le minag, il est de faire entrer le She'achianu après la bracha Tanaïm. Et on ne craint pas que l'Efsek. Les Ashkenaz, c'est le contraire, normalement, c'est une bracha qui n'est pas Tadir, She'achianu. Ok, top. Il nous dit le Rav. נוהגים להרבות באכילת מיני פירות של אילנות בליל ט"ו בשבט, ובעיקר פירות שנבחרו בארץ ישראל, להראות בזה שהוא ראש השנה. Tout ça, pourquoi on emmène les fruits? Pour faire montrer que voilà, aujourd'hui c'est Rosh Hashanah l'Eilanot. ולברך עליהם, et de faire la bracha, les brachot qu'il faut. Et ça, c'est un minag, c'est un bon minag, c'est yafé, נחמד.
Beshana Shechal Tu Bishvat, on va passer cette halakha, il dit le Rav, dans la Chazain, Shechal Tu Bishvat Beshabbat, כן. יש נוהגים לרכך האתרוג בסוכה ולעשותו ריבה ולאוכלו בלית ובשבט. Il y en a qui ont un minag de prendre le étrog et de faire une confiture et de le manger la nuit de tout bishvat. Mais par contre, il me dit le Rav, ve'en levarech alav she'yachrianu l'chol hadeot. C'est sûr qu'il ne faut pas faire she'yachrianu selon tous les avis. Oui, puisque maintenant, kva ou berech alav she'yachrianu be'et netilat imalula ve'yom tov shel chag Sukkot. C'est sûr que la nuit, le jour de Yom Tov, de Sukkot, tu as fait déjà she'yachrianu quand tu as fait la netilat lulav. Il n'y a pas de différence entre manger et netilat lulav. C'est vrai, mais puisque maintenant tu as fait déjà chez Riano, etzem riato, le fait que tu as vu le etrog, tu as déjà rendu quitte même quand tu vas le manger. Et là, tu es rendu quitte le fait que de dire chez Riano quand tu vas le manger, le fait que tu as vu et tu as fait chez Riano, ça rend quitte la bracha quand tu vas le manger. Oulam Isha, mais par contre la femme, elle est obligée de faire She'yachrianu betu bishvat quand elle va manger le etrog. Achar she'ena mevarechet ala lulav, puisque maintenant elle ne va pas faire maintenant la bracha quand elle a pris le lulav. Et si elle a pris le lulav de son mari, elle ne va pas faire She'yachrianu là-bas. Okay. Et ça c'est très 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 important. Très important. פירות שמצויים בהם תולעים צריך שיפתחם ויבדקם לפני שיברך עליהם ברכת הנהנים. פירות, les fruits que... Comment? Tu préfères? Non, שמצויים, que c'est מצויים, que c'est fréquent, qu'il y a des vers. Il faut faire des dates par exemple. Il y a des vers que... Il faut savoir, il y a une différence entre les vers qui sont dans le fruit quand ils viennent de dehors ou quand ils ont grandi dans le fruit. Ils ne sont pas sortis. Tant qu'ils ne sont pas sortis, ce n'est pas Issur Torah. Mais s'ils sont sortis, okay, ça c'est Issur Torah. Une fois, il y avait Rabbi Yonatan Afshitz. Il y a le roi qui est venu et il dit, je ne comprends pas. Je lis dans vos livres et je ne comprends pas que comment c'est possible qu'un verre qui est sorti du fruit, il est assourd. Mais un verre qui n'est pas sorti du fruit, il n'est pas assourd. Il n'est pas assourd. Quelqu'un qui mange par exemple, il est né là-bas le verre. Et il a grandi là-bas. Tant qu'il n'a pas été pirèche, il n'a pas rampé sur le fruit, eh ben le verre, quand tu le manges, c'est comme il n'y a rien, il n'y a aucun problème. Alors il a posé le roi la question à Rabbi Yonatan Afshitz. Rabbi Yonatan Afshitz, il a dit, donne-moi une cuillère s'il te plaît. Et il a donné une cuillère. Il a dit, excuse-moi, crache dans la cuillère. Et il regarde et dit, Mechila Kodaroa, le roi, je vous permets, vous voulez une réponse, crachez sur la cuillère. Alors, il a craché sur la cuillère. Il a pris la cuillère comme ça, il a dit, excusez-moi, monsieur le roi, remangez-le, cette crachat. Il dit, de quoi tu parles? Il dit, pourquoi vous ne voulez pas le remanger? Il dit, c'est dégoûtant. Ah, quand c'était dans votre bouche, c'était pas dégoûtant. Et vous avez la crachat, ça va bien, mais quand vous l'avez sorti de votre bouche, c'est plus dégoûtant, c'est dégoûtant. Comme ça, il a fait comprendre, le verre, quand il est sorti du fruit, on ne peut pas le manger, mais quand il a une intérieur, comme c'est le diable. Maintenant, il dit le Rav, il faut faire très attention quand on veut manger des fruits. Même qu'un homme va te dire, voilà des figues. Les figues, il n'y a aucun problème. Les figues, ils sont pleins de verre. Et même si tu vas dire que non. Dans le fruit ou dans le fruit? Dans le fruit. Non, mais quand eux, c'est sûr qu'ils sont sortis, ils sont rentrés. Parce que c'est les figues sèches. Les figues sèches, encore plus de problèmes. Et les figues normales, c'est fraîche, il n'y a pas de verre. Vérifie, tu verras. D'accord? Quelqu'un, il a pris des figues sèches. Il les a ouverts, il a cherché, il n'a rien vu. Après, il les a mouillés un peu. Il les a mis sur une feuille blanche. Le soleil qui tape. Tu vois tous les petits amis qui rampent sur la feuille blanche.
et la feuille elle était pleine. Alors on ne les voit pas parce qu'il faut savoir selon les vers. Il faut savoir quoi chercher et où chercher. C'est pareil où les chercher et aussi quoi chercher. Des fois tu comme un homme, mais dans le Rav Vaya, lui il a sorti des livres. Mais quand il est venu avec un poivron rouge, pilpel, gamba, ça s'appelle. Il a dit voilà, il n'y a rien. Alors le Rav il a fait tourner la pilpel. Il a dit qu'est-ce que c'est qu'il y a ici? Il a dit ça, c'est de la terre. Okay. Il a dit il a pris la loupe, il lui fait montrer. Il lui a dit regarde combien des petits amis il y a là-bas. Non, mais normalement, ça ne faut pas voir avec l'œil. Non, tu le vois avec l'œil, tu le vois. Rien, tu sais pas que c'est, tu vois avec l'œil. On ne voit pas maintenant, c'est pas un microscope. Parce qu'il y en a qui font ça. Je ne parle pas de microscope. Je sais pas, tu le vois avec l'œil, mais tu sais pas, comme par exemple les kinamotes. Quand tu prends un orange, il y a plein des fois, sous l'orange, il y a plein des points marron, noirs. Si tu les prends, tu les griffes un peu, tu les prends, tu les tournes, et tu les vois plein de pieds. Dans les oranges, il n'y a pas de vert. Pas dans les jambes, il y a des jambes. Je parle pas dans les jambes, sur l'orange, sur le citron. Ça s'appelle kinamot, c'est des sortes de poux. Ils sont pleins. Donc, il nous dit le Rav, Metsaïl Azir Merod, mi départ, Bepam dans les cashews, noix de cashew. Cashew? Noix de cashew. Ils sont pleins. Il faut savoir les vérifier. Qu'il nous dit le Rav, il faut dire aux gens de vérifier avant que tu manges les fruits, les hiéracotes, au niveau de la laitue, au niveau de Kuzbora, Petrosilia, tout cela, il faut savoir quoi vérifier. Que chez où Issou Chamour, que c'est Chamour, chez Ochel Tolat, il faut savoir, il y a 3 niveaux. Il y a les rampants, il y a les volailles et il y a les nous on dit fruits de mer, mais dans la mer aussi ils ont des rampants. Ça c'est Sheretz Hamayim. Alors quand c'est des volailles c'est comme 6 lavim, 6 interdictions de la Torah. Comme des aigles. On va parler de cela avec les mouches, les moucherons, les petites. Des fois, c'est très 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 petit que tu le vois pas quand ils volent, mais quand ils te tombent dans le verre, ah ouais, tu le vois bien. C'est des insectes. Des insectes. C'est volaille of Hashamayim. C'est plutôt des oiseaux. Mais non, mais ça, c'est on parle des insectes Qui volent. qui volent. Les insectes qui volent, c'est 6 interdictions. Il y a 4 et il y a 5. C'est 4, 5, 6. Alors il dit le Rav, et c'est pour cela que et que ça rend impur la neshama. Quand un homme lui mange quelque chose qui est interdit, comme une femme une fois, elle cuisinait, et le Ben Ishra il voyait comment elle cuisinait, elle faisait pas attention. Comment vérifier la laitue, etc. Il a dit, excusez-moi madame, vous savez combien de cheveux vous avez sur votre tête? Elle dit, il y en a beaucoup. Alors il a dit, mais on peut les compter. Mais par contre, toutes les interdictions que tu fais manger à toute ta famille, on ne peut plus les compter. Parce que tu ne vérifies pas comme il faut. Il faut savoir comment vérifier tous les aliments. Chazak ou Baruch.